Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons parler ensemble des énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Ça y est, un nouveau cycle de lunaison commence. C'est la dernière nouvelle lune de l'année. Et donc c'est vrai qu'elle a une intensité particulière, puisque c'est celle qui va vous permettre aussi de faire le bilan de cette année avant de poser une nouvelle intention pour la nouvelle lune en Capricorne en janvier prochain, en janvier 2016. Mais revenons à nos moutons et revenons à cette nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu demain, vendredi, et qui nous propose, qui met à notre disposition l'énergie du Capricorne, l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Capricorne. Et doublement du Capricorne. Pourquoi? Parce que quand on fait le thème astral de cette nouvelle lune, eh bien l'ascendant est en Capricorne. Et à partir du moment de la pleine lune, qui aura lieu le jour de Noël cette année, eh bien nous allons basculer complètement dans les énergies du Soleil en Capricorne. Donc, pour ce cycle de lunaison, on est accompagné de tout ce que le Sagittaire véhicule d'énergie et tout ce que le Capricorne véhicule d'énergie. Alors la première chose que je voudrais partager avec vous par rapport à votre intention, eh bien c'est poser une intention. Voilà. Maintenant qu'on fait les ateliers Nouvelle Lune ensemble depuis la nouvelle lune de la rentrée, celle de la Vierge, j'ai un petit peu plus de recul, j'ai bien pris mon petit carnet que j'ai imprimé et je note à chaque fois. Et puis on fait l'atelier Nouvelle Lune à l'appartement, donc on partage nos expériences, c'est tout un travail, c'est tout un terrain d'expériences que nous faisons ensemble. Et puis j'ai pu constater qu'il fallait vraiment mieux, c'est plus intéressant de poser une intention à la fois. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, je pense, votre cerveau ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse, il fait ce que vous lui demandez avec précision. Et à partir du moment où vous formulez un objectif, où vous posez une intention précise, tout dans l'univers, tout dans le cosmos va se mettre en place pour que cette intention précise se réalise. Alors bien sûr, ce n'est pas un ordre qu'il faut donner à la vie, hein. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà transmis. De toute façon, si vous donnez un ordre, si vous faites une demande avec la volonté de votre ego, sans accepter de laisser venir à vous ce qui est bon de venir, forcément, vous allez le sentir passer. Généralement, on le sent passer dès le premier quartier, on se ramasse au premier virage. Mais bon, voilà, vous avez le recul, vous avez l'expérience, vous connaissez. Donc un petit rappel, c'est toujours utile. Donc effectivement, cette intention que vous allez poser, c'est vraiment manifester ce que je ressens. Hein, c'est ce que j'ai écrit. C'est un atelier de création pour matérialiser, matérialiser ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez depuis quelques jours, depuis une semaine, depuis même la pleine lune dernière? Qu'est-ce que cette dernière intention que vous avez posée pour la nouvelle lune en Scorpion a réveillé? Et où en êtes-vous par rapport à votre intention, à l'intention qui était la plus importante? Et finalement, ça vous a amené à quoi? Voilà. Et c'est ce qui a été ouvert qu'il est intéressant finalement de continuer à explorer. Et c'est pour ça que de lune en lune, on avance, on progresse. Vous allez voir, c'est au bout de 9 lunes que quelque chose de complet se sera abouti. Et après, on peut redémarrer un nouveau cycle de 9 lunaisons avec une intention globale et des petites intentions qui vont se travailler au fur et à mesure. Tout ça, je suis en train de l'élaborer et on l'élabore ensemble et je le partagerai de façon plus complète avec vous dans le PDF des 9 lunes quand on aura fait 9 lunaisons. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, votre intention. Regardez-moi bien s'il vous plaît. Sur la page d'accueil de la nouvelle lune en Sagittaire, vous allez voir, il y a une photo d'une belle femme Sagittaire, une archère qui prend son arc. Hein, c'est le centaure, hein, les pieds dans la terre, c'est la partie animale qui est en nous.
hein. C'est c'est tout, tout, tout notre terrain émotionnel, notre cerveau limbique, c'est nos instincts, c'est ce qui nous ancre dans la terre. Et puis, il y a la partie homme du centaure qui bande un arc vers le ciel et le tire vers l'infini. Et c'est pour ça que le signe du Sagittaire, il ouvre vers tous les horizons. Donc votre intention, demain, au moment de la pleine lune, quand vous allez faire votre atelier pleine lune, avec vous-même ou avec vos copains ou avec vos copines, enfin comme vous aimez le faire, eh bien vous allez vous imaginer comme un archer ou une archère. Vous allez vous planter bien dans le sol avec votre partie animale ancrée. Et puis être tout en muscles, tout dans votre... Incarner complètement votre corps et puis tirer très loin. Voilà, la flèche. Et votre intention, vous l'envoyez loin pour qu'elle atteigne son objectif et qu'elle aille encore plus loin. Voilà, c'est ça la lunaison Sagittaire. C'est aller le plus loin possible. Donc n'hésitez pas à voir grand, mais envoyez-la avec toute l'énergie de l'amour le plus loin possible pour une réalisation merveilleuse. C'est ce que vous propose le signe du Sagittaire. Cette nouvelle lune en Sagittaire, cette lunaison Sagittaire, attention, elle ne va pas être facile. Parce que les aspects sont quand même challengeants, ils nous stimulent. Là, l'univers, il a décidé qu'il était vraiment temps qu'on bosse et qu'on y aille. Donc il y a cette notion d'effort. Alors, pourquoi? Parce que rien n'est gratuit. Avec le Capricorne, il y a une notion d'endurance, de persévérance, de rester focus, centré. Et certainement que par rapport à l'intention que vous allez poser, surtout si elle est grande, surtout s'il y a une petite notion de défi, de dépassement, eh bien, votre ego, il va être mis à rude épreuve. Et il ne va pas forcément aimer. Et donc, vous allez devoir aller là où vous n'avez pas forcément envie d'aller. Mais c'est pour votre évolution. Ce qui vous demande de l'effort, de la contrainte, des régularités, c'est pas forcément quelque chose auquel vous êtes enclin par rapport à vos croyances, par rapport à votre histoire, par rapport à des problèmes d'autorité finalement. Hein. Parce qu'avec le Capricorne, on est beaucoup là-dedans et avec le Sagittaire aussi. Mais c'est pour votre évolution. Vous savez, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, notre âme, elle nous en demande toujours plus. Bien sûr qu'on rêve tous d'un monde de simplicité, de facilité. Bien sûr, c'est ce vers quoi on tend. Il faut aller vers cette simplicité. Simplifions-nous la vie, arrêtons de nous la compliquer. Mais notre âme, elle veut pas qu'on soit fainéant. Elle veut pas qu'on se laisse aller. Non, elle nous en demande un petit peu plus et beaucoup plus que ça. Et voyez, la lunaison du Sagittaire, ben, c'est notre âme qui nous dit, allez, maintenant, tu sais quoi, on y va. Hein, on y va et je t'en demande beaucoup plus parce que tu sais quoi, tu en es capable. Ok? Donc ça va être une lunaison très intéressante. C'est une lunaison qui fait beaucoup travailler le rapport du couple, l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que Vénus et Mars, elles sont totalement inversées pour cette lunaison. Vénus est dans les terres de Mars et Mars est dans les terres de Vénus. Donc, qu'est-ce que ça nous... Qu'est-ce que ça vient faire travailler chez nous? Eh bien, tout simplement, déjà, notre masculin et notre féminin intérieur. Ce masculin que nous avons en nous, exprimons-le. Exprimons-le parce que ce Mars guerrier, eh bien, c'est finalement notre animus qui nous permet d'être à l'extérieur, d'être des femmes modernes, des femmes actives. Mais pour autant, nous n'avons pas à nous transformer, nous, en hommes, nous les femmes en hommes, pour réussir ou à terre nos atouts féminins pour pouvoir être heureuses, équilibrées, réussir dans notre vie professionnelle. Enfin, voilà, on doit laisser tout ça. Et vous, les hommes, c'est ce féminin que vous avez en vous qui est là, qui vous permet d'intégrer l'intérieur et finalement euh, de garder finalement un équilibre entre cet extérieur qui est vous, qui est ce côté martien, qui vous pousse à être des vrais chasseurs, à y aller, cette énergie masculine positive. Ne la brimez pas non plus sous prétexte que euh, il faut amadouer la femme, un peu guerrière. Voilà, c'est toute l'évolution de l'homme et de la femme qui, qui demande encore comment dirais-je, à être travaillé avec beaucoup plus de fluidité, de douceur et de respect.
de nos polarités masculines et féminines et de mettre au bon endroit à l'intérieur de nous ce Mars et cette Vénus intérieure. Voilà, ceux qui m'ont en consultation, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai souvent abordé parce que je me suis retrouvée beaucoup avec des thèmes d'Amazon. Et donc, bon, je pense que les Amazones, vous vous reconnaissez, vous voyez de quoi je parle, voilà. Donc, c'est précisément de ça. Et c'est vraiment ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler, vu l'inversion qu'il y a entre Vénus et Mars pour toute la lunaison. Donc, c'est encore une fois dans nos relations que l'univers, la vie nous fait travailler. Et moi, je suis convaincue que c'est de toute façon là que nous devons ouvrir nos cœurs, là que nous devons au maximum nous employer à faire passer finalement notre énergie dans le mental supérieur, à vibrer au niveau de l'âme. Ça fait des siècles que nous vivons nos relations dans le mental inférieur. Ça fait donc plein d'ancrages, plein de croyances qui font que les relations sont ce qu'elles sont et qu'aujourd'hui c'est le chaos dans le monde. Je pense qu'à notre petite échelle, nous pouvons goutte à goutte, individuellement, déjà en améliorant nos relations dans notre entourage proche, dans, 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 dans notre quotidien, faire en sorte que par capillarité, par petites gouttes, cet individu que nous sommes, cette somme d'individus face à un collectif qui va vivre de meilleures relations, ça ne va pas se faire comme ça tout de suite, mais en tout cas c'est ce qui nous est demandé. Et si nous sommes là aujourd'hui, si vous entendez ce message et si vous êtes sensible à ces paroles, eh bien c'est peut-être un peu beaucoup passionnément à la folie parce que votre âme a choisi de s'incarner pour, pour le Verseau, pour aller vers cette fraternité. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est le chaos dans le monde en ce moment. Alors ça peut être simpliste ce que je dis, mais parce qu'on est en train de basculer, parce qu'on a encore un pied dans la conscience inférieure et on a un autre pied qui vibre dans l'énergie supérieure et qu'on est à cette période intermédiaire de changement de conscience et que c'est pas facile et que oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est ce que nous devons faire parce que 2016 nous demande de mettre tout ça en application et d'ancrer le spirituel dans la matière et de le mettre en pratique au quotidien. Donc, bon, on va s'entraîner et puis la période de Noël est merveilleuse pour ça parce que c'est une période de chaleur, d'humanité, d'ouverture de cœur, mais c'est aussi celle où waouh, les repas de famille, les cadeaux, les nagnini, les magnales, les petits trucs complètement stupides. Comment vous allez les gérer? Avec le mental inférieur, avec vos mémoires, avec vos rancœurs ou avec votre cœur grand ouvert en étant bien au-dessus de tout ça? Parce que vous savez quoi? On s'en fout que la belle-mère, elle ait décidé que vous devriez plutôt avoir ci à table ou ça, ou que pour le cadeau, votre mère, encore une fois, elle se plante complètement. On s'en fout, en fait. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle lunaison. Le PDF, il arrive, il est prêt, il est entre les mains d'Églantine. Comme d'habitude, c'est la même chose, c'est les 12 étapes. Donc j'ai rédigé de nouveau, je vous ai mis pour chaque étape voilà, ce à quoi elle correspondait par rapport à la lunaison Sagittaire. On est dans une énergie de feu, le feu jusqu'au moment de la pleine lune, et après on bascule dans l'énergie de la Terre. Donc ça change la donne. Hein. On va retrouver la Terre pour la deuxième fois. On avait fait connaissance au moment de la nouvelle lune en Vierge. Il y a les méditations d'Églantine qui s'enrichissent. Je vous ai laissé, bien sûr, le rituel d'Églantine, surtout comment faire votre propre atelier chez vous, comment animer ça, comment animer un cercle de parole, parce que Églantine a fait un très beau travail sur tout ça, et voilà, et ça vient enrichir le PDF, c'est pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. Et puis bien sûr, les initiations, non, ce n'est pas des initiations, c'est des déclarations d'intention. Les déclarations d'intention pour chaque phase. On n'est pas obligé de subir ce que la phase annonce, on n'est pas obligé de subir un transit planétaire. On en capte le message, on en capte l'essence et on pose une intention. Voilà. Donc pour chaque
Étape, vous notez, voilà, la phase de la nouvelle lune, éveille les aspects suivants dans ma vie, vous notez, vous notez. Et puis ensuite, vous lisez à voix haute la déclaration d'intention. Vous pouvez aussi créer la vôtre. Mais bon, j'ai pas mal bossé et puis je me suis bien connectée là-haut pour vous les écrire. Alors j'espère que vous en ferez bon usage. Et puis il y a aussi le rituel d'Ariane, euh, qui est tout simplement superbe et que je vous recommande. J'ai fait ce mois-ci dans ma guérison, prendre soin de moi, euh, une après-midi, huile essentielle aromathérapie avec une amie de ma mère. Et donc j'ai beaucoup d'huile essentielle. Il y a une aromathèque qui est rentrée dans la maison. Et mon Dieu, mais vous savez, moi j'ai ma formation avec Marie-Françoise Noguès et tout le travail des neurosciences. Et finalement, ce que l'on respire, ces odeurs, enfin tout ce rituel que nous propose Ariane, ça va à un endroit précis dans le cerveau et ça apaise beaucoup, ça travaille beaucoup sur nos émotions. Tout ça, c'est des énergies subtiles, invisibles, mais tellement présentes. Tout ça, faites tout ce qui est dans le PDF. Faites-le et tadam, regardez comme vous allez être. Parce que vous savez quoi, je vais super bien. J'ai vraiment senti quelque chose de très très fort se mettre en place. Et je remercie la vie pour ce PDF, pour, pour, pour tout ce qui est en train de se mettre en place dans ma vie professionnelle aujourd'hui, mais aussi dans ma vie de femme, euh, par rapport à cette merveilleuse transformation et guérison que propose l'abondance lunaire. Bonne lunaison, ciao!